Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Bernard Bitan, une figure incontournable de notre communauté, mais aussi un incroyable acteur que nous retrouvons souvent au théâtre. Bonjour Bernard. Bonjour Magali, bonjour à tous. Alors, vous avez un parcours fascinant à la fois dans la communauté juive et surtout évidemment sur scène. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette double passion, si je peux dire ? Le mot passion, c'est le bon terme, puisque je ne suis guidé que par mes passions, qui sont très éclectiques. Hein. Ça va de l'art, en passant par l'économie. Vous voyez le grand écart que ça a dû me faire de ma vie. Alors, le théâtre est souvent un lieu de réflexion et de transmission. Comment est-ce que les pièces de théâtre résonnent-elles avec vos engagements communautaires ? Alors, je ne choisis pas forcément mes pièces pour en faire des pièces communautaires. Bon, à part, j'ai commencé avec Le Sel et le Miel, donc qui raconte en comédie musicale l'histoire du peuple juif, de l'étoile jaune à l'étoile bleue, mais ça c'était il y a 30 ans, mais ça continue puisqu'on l'a joué il y a quelques mois en Israël, en hébreu. Et précisément, Le Sel et le Miel, c'est parti d'une volonté d'éducation pour les jeunes, et c'est devenu un spectacle grand public. Grand public parce que quand on l'a joué d'abord effectivement la communauté juive, on a commencé à Paris, mais on l'a même joué à Marseille, vous savez, il y a très longtemps. La communauté juive venait, et au fur et à mesure que le juif ramène son copain non juif, etc., et du coup les salles étaient en majorité les spectateurs étaient non juifs, on s'en rendait compte parce que au moment de la tikva dans le spectacle, les gens ne se levaient plus. Alors pour nous, on dit merde, qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas un super public aujourd'hui, ça n'arrive pas. Non, il se trouve que la tikva, quand on n'est pas juif, on ne sait pas forcément que c'est l'hymne national israélien. Voilà, ça c'est pour l'anecdote. Tout ça pour dire que forcément, dans tous les projets artistiques que je choisis, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait toujours qu'il y ait un message ou quelque chose qui vienne un peu du Talmud comme ça. Et en oui, quoi je l'avoue, je le confesse. Oui. Et en quoi c'est important pour vous de représenter à travers ces œuvres, de quelque part, de parler de l'identité juive à travers toutes ces pièces, spectacles ? D'abord, je pense que les messages du Talmud sont universels. Très clairement, ça me fait penser à une pièce, Miroir, d'ailleurs, qui va se remonter, que j'avais écrite en 2018, mise en scène par Elie Shouraki, en Israël. Et le thème de cette pièce, c'est une histoire d'amitié, mais le grand thème, c'était sur le Mida Keneged Mida. La loi du talion, le mesure pour mesure, c'est œil pour œil, dent pour dent. Et effectivement, c'est un thème du Talmud, c'est une Gemara, même sur comment on répare un préjudice. Et bien de là, on a tiré le fil, et ce thème-là, qui est précisément un thème d'étude, est un thème universel. Oui. C'est ça que j'aime. C'est prendre des thèmes qui peuvent paraître... ce sont des thèmes, on va dire, aujourd'hui universels, mais qui prennent leur source de la Torah. Alors, et Dieu sait que je ne suis pas un rabbin, mais j'aime beaucoup ça. Oui. C'est pour vous, en fait, c'est un moyen pour vous d'amener les gens à réfléchir ensemble. D'avoir notre territoire commun, vous savez, nous sommes dans une société judéo-chrétienne, donc on a un socle commun monothéiste qui est évident. Et je suis plutôt à vouloir dans mes spectacles, dans mes pièces ou dans tout ce que je peux faire, essayer de voir plutôt ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous sépare. Donc c'est vrai que la Bible, la Torah et même ce qu'il peut y avoir dans le Coran, eh bien il y a beaucoup de territoires communs qui font que d'abord ça nous parle et les thèmes deviennent forcément, même si on en rigole, même si c'est léger, les thèmes ont des racines, quelque chose de profond et d'ancré. Et c'est pour ça, je pense aussi, que les spectacles dans lequel je m'investis parlent au plus grand nombre et rencontrent le succès. Tout à fait, tout à fait.
Vous êtes quand même assez, du coup, enfin même très impliqué dans la vie communautaire, enfin dans tout ce qu'on pourrait, dans tout ce qu'on Alors pourrait, pas assez à mon goût. pas assez, c'est déjà pas mal quand même. Et à travers tout ça, enfin, je voulais vous poser une question un peu plus sérieuse, à savoir, puisque vous vivez une partie de votre temps en Israël, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'il se passe en ce moment en Israël? Oula, tout ce qui se passe en ce moment en Israël. D'abord, alors je vais quand même parler de cette immense fierté d'avoir nos services de renseignement qui ont pu réussir à neutraliser un ennemi qui nous enquiquine depuis le 8 octobre, celui-ci qui est le Hezbollah. Maintenant, c'est sûr que le quotidien en Israël, et on a en face de nous un ennemi qui mène une guerre psychologique, qui réussit plus ou moins bien son job. Je dis plus ou moins bien parce que forcément, en Israël, on est toujours à se dire quand est-ce que nous allons nous recevoir une prochaine salve de roquettes et aller courir vers les abris. Et d'un autre côté, les restaurants, les terrasses de café sont pleines, les théâtres sont remplis, les gens vont à la plage. C'est la résilience des Israéliens et du peuple juif, Oui, plus globalement. tout à fait. Et une question un peu plus compliquée, si on peut y trouver une réponse, mais est-ce que par rapport à tous ces otages qui restent encore, donc malheureusement dans Gaza, quelle ambiance en fait on trouve en Israël autour de ce sujet-là en particulier, qui est certainement le plus grave? D'abord, nous avons vécu, pas seulement en Israël, mais dans le monde, j'ai envie de dire juif malheureusement, et pas dire le monde entier, un immense traumatisme. Et chaque âme juive est une parcelle de chacun d'entre nous. Donc tout le monde vit ça très personnellement. On est tous les jours à prier, à espérer la libération des otages, y compris malheureusement de ceux qui sont déjà morts. Et on souhaite pouvoir récupérer les corps. Mais on vit dans cette, vous savez, Israël c'est c'est très oxymorique comme pays. On vit dans une douce tempête. Ça veut dire qu'en surface, comme ça, on a l'impression qu'il y a une résilience absolue, mais on porte tous en nous, mais pas qu'en Israël, une souffrance absolue de savoir que pendant que nous sommes là, nous avons nos frères et sœurs quelque part dans un tunnel et qui manquent de tout, y compris de lumière. Donc vous imaginez comment nous qui vivons tout très personnellement, quel traumatisme chacun on peut vivre. Oui. Et on le vit ici, sauf qu'on est tous ensemble. Oui, toujours l'unité. Je pense que c'est essentiel. Et alors, puisqu'en ce moment vous êtes à Paris, donc un peu en France, pour plusieurs projets dont on va discuter, est-ce que vous ressentez ici la montée de l'antisémitisme? Alors franchement non. Alors d'abord parce que je vis dans un milieu très protégé quand même. Et avec beaucoup de personnes très très bienveillantes, mais c'est vrai que dans le milieu artistique, puisque là je vais faire une pièce où le thème n'est pas juif, en tout cas pas en façade, pas en surface, qui s'appelle le Barman de Lille, qui va commencer à Paris à partir du 30 octobre, Oui. là, la scène parisienne. Et effectivement, alors le milieu du théâtre parisien est très de gauche, est très LFiste, mais mais on y va. Il y a que 2 juifs dans ce projet, Ouais. mais on y va forcément de nos débats. Mais je ne peux pas véritablement. Je ne ressens pas véritablement d'antisémitisme, très clairement, me touchant en tout cas personnellement. Je sais qu'il y a un antisémitisme ambiant, latent, islamo-gauchiste qui existe et qui est réel. Oui. Mais moi, personnellement, dans mon quotidien, je ne le ressens pas, à part quelques insultes ou quelques messages sympathiques sur les réseaux sociaux me concernant, alors pour mes prises de position. Oui, évidemment. Mais personnellement, dans mon quotidien, là, quand je descends de mon hôtel, je ne m'en rends pas compte. Voilà. Tant mieux.
Tant mieux, oui, oui, c'est plutôt positif. Ça fait du bien d'entendre ça aussi. Ça peut être quand même un peu plus tranquille dans ces temps difficiles. Alors justement, on parle de cette pièce, Le Barman. Je crois qu'il y a plusieurs projets. Il y a 2 pièces de théâtre que vous allez encore nous faire découvrir. Et je pense qu'on a hâte de voir encore tout ça. Donc, ces pièces de théâtre, est-ce que vous pouvez nous en parler? Donc, Alors, il y a Le Barman de Lille, ouais. qui a un immense succès avignonnais. On l'a joué au Festival d'Avignon. Oui, Et ça a été sur l'une des 1630 pièces qui s'est jouée cette année à Avignon. On fait partie des top 10 pièces qui ont été le plus vues, remplies. Vraiment une critique dithyrambique. Alors je dis ça avec d'autant plus d'humilité qu'on ne s'y attendait même pas. On pensait juste roder notre pièce avec une dizaine de personnes dans le théâtre. On se retrouve à avoir été complet au bout de la 3e représentation par l'effet magique ouais. de grâce du bouche à oreille. Donc ça c'est une merveilleuse expérience et c'est grâce à ce succès-là bien que l'on entame une série de représentations à Paris pour une 30aine de dates déjà. On verra après un peu plus tard si Ouais. l'état de grâce continue comme ça. Mhm. Et un spectacle, alors pour le coup, vraiment beaucoup plus, pas forcément communautaire, mais un thème très clairement juif, sioniste sur la mémoire, qui est mon seul en scène, Oui. qui s'appelle Je n'ai pas dit mes derniers mots, MAUX, Mhm. qui va se jouer d'abord pour 2 dates à Paris, à l'Écuge, les 18 et 21 novembre prochains, et en espérant pouvoir continuer ça dans des tournées, et pourquoi pas, je l'espère, vous annoncer bientôt une date à Marseille. Mais on espère. De la France. Mais on espère, mais oui. mais il faut, Allons-y. il faut Je viens. absolument. Même pour 10 personnes dans la salle, je me déplace. Ah ben super, déjà là dans le studio on est 4, donc il en manque plus que 2 et on est bon. C'est bon, il nous en manque 6, Magali. Voilà. C'est nickel. Alors, je voulais vous demander une phrase que vous adorez et pourquoi. Ah waouh, une phrase que j'adore, et Waouh. pourquoi vous me prenez un peu au dépourvu lorsque la Bible fut énorme. Une phrase. Je vais vous dire une phrase que j'ai écrite à ma fille. Il n'y a Ouais. pas longtemps, elle avait un projet, une grande fille qui s'appelle Léa, et qui veut se lancer dans le parfum. Et donc elle s'est mise à rêver, et je lui ai dit simplement à ma fille, c'est une phrase de Mohamed Ali, vous voyez, Ouais. que si son rêve ne lui fait pas peur, c'est qu'il n'est pas assez grand. Donc c'est ça que j'ai envie de dire, que je dis à mes enfants, que je dis à tous ceux qui ont des projets, des envies, Mhm. de se dire que il faut rêver, il faut prendre des risques, et que le cœur nous mènera toujours plus loin que la raison, quel que soit on va dire le territoire, que ce soit dans son travail, que ce soit dans sa vie, que ce soit en amour, prendre des risques. Tout à fait, tout à fait. Et un C'est très sérieux comme interview, d'un coup. C'est quoi? Ça devient très philosophique, très sérieux cette interview d'un coup. Bah oui, oui. Bah, c'est Bernard Bitan, je peux pas poser des questions qui ne seraient pas philosophiques. Et un endroit que vous adorez en Israël, et pourquoi? Pardon, Un endroit. sans hésiter à Yafo où j'habite. Eh oui. Jaffa, Yafo, c'est sublime. D'abord c'est un quartier mixte où le vivre ensemble prend une vraie signification. À Yafo, il y a quelques endroits en Israël comme ça où la population juive et arabe vivent ensemble. C'est un petit Jérusalem de par l'architecture, mais sur la mer. Et surtout, c'est le seul endroit où des Arabes vous souhaitent le vendredi Shabbat Shalom. Donc je trouve ça génial. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est un mélange. Le mélange qu'il faudrait qu'on ait un peu partout. Et oui, parce qu'on parle de tous ceux qui font la guerre, on parle que trop peu de tous ceux qui savent vivre ensemble et qui se respectent et qui s'apprécient. Et c'est bien dommage. Tout à fait. Donc je milite là-dessus sans être un béni oui, hein, sans dire oh là là, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Là, hein, on est très conscient et très lucide de qui sont nos ennemis, mais tous les Arabes ne sont pas nos ennemis.
Et il faut prendre conscience qu'il y a malgré tout une grande majorité d'Arabes israéliens, de Druzes qui font l'armée, de musulmans, de policiers musulmans qui défendent les frontières. La grande majorité aspire à la paix et une grande majorité est dans le vivre ensemble. Donc c'est pour ça que Yafo est un symbole merveilleux du vivre ensemble. Donc j'adore Yafo. Dans le fond et dans la forme. Et c'est bien de relever tout ça. Alors, on voulait finir avec vous en vous demandant quelle chanson vous auriez envie d'entendre. Une chanson que vous adorez. Une chanson que j'aime beaucoup, que j'ai découvert, de Frédéric Zetoun, sur le vendredi soir. Parce que cette chanson, il a su retranscrire, c'est un très grand parolier, Frédéric Zetoun. J'ai eu la chance de le voir en concert à Tel Aviv. J'étais je ne m'attendais pas à un tel plaisir d'écouter ses textes et ses chansons. Vous voyez, comme quoi faut être capable de dépasser un peu ce qu'on a l'habitude de voir et d'entendre. Et j'ai entendu cette chanson qui m'a énormément touché parce que on a l'impression de vivre. C'est une chanson sur les dîners du vendredi soir, les dîners de Shabbat. Il a tout tellement joliment retranscrit, avec tellement de poésie et de bonne humeur. Je me suis retrouvé dans cette chanson. C'est comme une Madeleine de Proust. Et voilà, c'est depuis que j'ai vu ce concert, il y a quelques semaines d'ailleurs. D'accord. Ça m'a donné envie de la faire découvrir au plus grand nombre. Voilà. Et en parlant de Shabbat, alors ce soir, on rentre dans Shabbat. Et justement, votre Shabbat à vous, c'est quoi? Et si vous deviez choisir un dessert pour Shabbat? Alors d'abord, c'est moi qui cuisine le Shabbat, vous savez. Moi, je cuisine tout le Shabbat. Et oui, je pour sais. moi, il commence le mercredi. Je fais mes courses le jeudi et j'ai le bonheur d'aller dans le souk de Tel Aviv, sélectionner mes derniers ingrédients. Ça dépend le nombre de personnes que j'ai à table à Shabbat. Mais en termes de dessert, alors je suis... ça dépend des saisons. En été, c'est plutôt des fruits, la pastèque forcément, sur lequel je rajoute des fruits de la passion. Vous savez, là, je vous conseille de faire ça. Pastèque et fruits de la passion, c'est un match merveilleux. Mais en termes de dessert, alors autant le salé, je cuisine, mais autant le sucré, j'ai une très grosse lacune dessus. Je dois me rendre à l'évidence que je rate très souvent mes desserts et mon pain qui ne lève jamais, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Mince, faudra faire un effort là-dessus. Voilà, il faut que je fasse, je sais pas, sur place. Je mets tout, la levure, tout ça. Une fois sur deux, mon pain il ne lève pas. Mais j'ai toujours le backup. J'ai toujours dans mon congélateur des chalotes que ma fille me prépare. Donc j'en sors une en sécurité. Ah. Voilà. Bon, c'est parfait. Écoutez, on était ravis de vous accueillir sur Radio JM aujourd'hui. Donc évidemment, on vous retrouve pour le Barman de Lille à Paris dès le 30 octobre au Théâtre de la Seine parisienne. Et on vous retrouve du coup aussi le 18 et 21 novembre à l'Écuge à Paris pour Je n'ai pas dit mes derniers mots, MAUX. Donc je vous remercie. On va parler des mots du peuple juif. Et à Marseille, si vous arrivez à nous trouver 6 autres personnes. Je signe, je vais les trouver. Voilà. Ah, super. 6 autres personnes, on se fait Marseille. Merci Bernard et Shabbat Shalom. Merci à vous, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.